Je rentre en Normandie pour la première fois depuis que j'ai réemménagé à Paris. C'est le livre de la situation. Le combo pyjama make-up. Regardez ce que j'ai reçu. Ce vlog c'est n'importe quoi. Bref. Ouh là là, c'est dur ce matin. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Petit weekly vlog. Cette semaine, je me suis dit que ça serait sympa que je vous partage une semaine complète comme j'avais fait la dernière fois, mais un peu plus chill, puisque cette fois-ci on va aller travailler. J'ai cours jeudi en distanciel, et surtout, ce qui rend cette semaine si intéressant, c'est que je rentre en Normandie pour la première fois depuis que j'ai réemménagé à Paris. Donc ça fait plus de 2 mois que je suis pas rentrée chez moi en Normandie, chez mes parents. J'ai extrêmement hâte, ça va être très sympa, je vais pouvoir me détendre et en même temps j'ai énormément de choses à faire pendant 5 jours. Donc là on est lundi matin, il dit qu'on allait tester ensemble. Je suis allée chez Sephora ce week-end, j'avais besoin d'un fond de teint. Depuis le début de l'été j'utilisais la CC Crème Red de chez Herborian, donc elle est verte et quand vous l'étalez les pigments se révèlent pour camoufler les rougeurs, mais moi je trouve que c'est pas du tout assez couvrant et en plus il y a une énorme perte de matière avec le fait qu'on l'étale avec les doigts. J'avais essayé au pinceau, ça ne fonctionne pas et donc je me suis dit pourquoi pas tenter, comme maintenant j'ai mon correcteur Dior qui est très bien mais qui n'est pas fait pour faire tout le visage, de tester un fond de teint fluide, quelque chose d'hyper hydratant, et on m'a fait acheter ce fond de teint de chez Glossier. Donc j'ai jamais testé aucun produit de la marque, on me l'a fait essayer en magasin, c'est vrai qu'il avait l'air très bien et déjà rien que sur la main, et on me l'a fait essayer sur le bas du visage, il n'avait pas l'air de trop marquer, de faire un effet fond de teint. Donc on va tester ensemble, je vous montre un peu, j'aime trop le packaging en plus rose pâle comme ça. Voilà. Bon, je suis pas hyper fan du pack primaire, c'est du vert avec le côté chrome et juste le logo comme ça. Je suis pas hyper fan, mais d'un autre côté c'est le produit qui compte. Oula, je suis pas sûre que ça s'ouvre comme ça. Voilà, comme ça c'est mieux. Donc on va tester ça ensemble. Je vais commencer par ma skincare, m'attacher les cheveux. Au fond de teint, la conseillère chez Sephora m'a dit que je pouvais utiliser du coup mon pinceau comme ça, qui va aller du coup concentrer au centre et éviter de trop étirer, et plutôt étirer vers l'extérieur pour fondre la matière. On va voir, là il y a quand même, vous voyez, pas mal de rougeur. Pour l'instant je vais pas mettre, d'habitude j'utilise aussi un correcteur vert en dessous de ma CC Crème ou de mon correcteur classique pour cacher, mais là on va essayer sans pour voir déjà ce que ça donne. Donc, je pense que je vais commencer par en mettre sur ma main. Je vais pas en mettre de trop. Hop, on va tapoter comme ça. Ah oui d'accord, c'est c'est quand même assez courant. J'espère que ça va aller. Je sais pas du tout si mon pinceau il est bien ou pas. Parce que, vous voyez, il est pas du tout souple, hein. Il est vraiment très dense. Oh wow. Ah oui, donc il faut vraiment pas en mettre de trop en fait. Je pense que je vais quand même peut-être passer l'éponge après, juste pour retirer éventuellement les marques de pinceau et avoir quelque chose de plus naturel. Et ensuite on va appliquer le correcteur. J'ai aussi acheté un pinceau pour le correcteur anti-cerne. Donc on va pouvoir tester. On n'oublie pas du coup de descendre ici. Alors la teinte c'est impeccable, là ça match. Bah ça va, écoutez, regardez, j'ai pris tout ce qu'il y avait sur ma main. C'est plutôt pas mal, on voit encore des rougeurs ici, donc effectivement peut-être mettre quand même un peu de correcteur vert en dessous. La teinte est parfaite, moi qui ai toujours eu des fonds de teint trop foncés.
Là on est plutôt pas mal. Écoutez, pour l'instant je suis satisfaite. À voir dans la journée si ça va pas couler de partout, on va bien le fixer. Et du coup on va tester le pinceau correcteur. J'avais pris l'habitude de l'appliquer au doigt et forcément on perd beaucoup moins de produits, donc là j'espère que vu le prix du correcteur, même si on me l'a offert, on va éviter de gâcher. Donc pareil, je vais venir tapoter mon produit sur le bout de mon pinceau pour que ça ressemble à quelque chose comme ça. Hop. Et on va venir l'appliquer comme ça. Donc pareil, plus on étire, moins on a de la couvrance, plus on tapote, plus le produit va rester en place. Et ensuite sur les bords par contre, on floute bien pour que ça fonde avec le reste des matières. Je vous dis ça comme si j'étais make-up artiste, pas du tout. C'est plutôt pas mal, hein. Regardez la différence entre là et là. C'est plutôt pas mal. Alors oui, effectivement, ça prend beaucoup plus de matière, mais c'est plutôt pas mal. Écoutez, j'avance sur mon make-up parce que l'idée c'est pas de se mettre en retard non plus pour le travail. Et on va se retrouver après. J'ai aussi eu ce mascara grâce au programme de Fidélité Gold qui était en cadeau. C'est un mascara Benefit, sauf que c'est une brosse en silicone, donc poil très court. Je sais pas si ça va aller, donc je vais essayer. C'est pas forcément une bonne idée de tester un mascara 20 minutes avant de partir au travail, mais c'est pas grave. C'est plutôt pas mal, regardez, c'est très beau. Et voilà, look terminé. Les boucles d'oreilles, ça change tout. En plus, je me suis acheté une paire de boucles d'oreilles ce week-end qui irait parfaitement bien avec ce pull, mais je ne peux pas les mettre. Je vous en reparlerai dans ma prochaine vidéo parce qu'elles vont dans mon calendrier de l'Avent. Voilà, la prochaine vidéo, elle sortira normalement tout début décembre. Mais c'est la vidéo que j'attends de faire depuis le jour où j'ai emménagé, même avant, depuis que je sais que je réemménage tout seul. C'est la vidéo que j'attends de faire et j'ai extrêmement hâte. J'ai déjà commencé à tourner quelques plans. Je tournerai probablement aussi une bonne partie pendant mon séjour en Normandie, mais je vous en dis pas plus. Il y en a qui savent, je vous en dis pas plus. Bon, forcément je suis un peu chargée aujourd'hui, pas là-dedans. Mon sac à main et j'ai un colis Vinted à envoyer, j'ai récupéré un carton. Petite pause goûter, j'ai faim, donc je vais à Monoprix me chercher quelque chose à grignoter. Oh là là, je commence à avoir mal au crâne là, je suis rincée de ma journée. C'est quoi cette tête là? Il est 18h05, je m'étais dit qu'aujourd'hui je ferais un petit peu de sport, mais là je crois que je suis trop cassée. J'ai pas l'énergie, donc tant pis. Hello, on est mardi, je suis en train de me préparer. J'ai dormi avec une natte en espérant que ça me ferait gagner du temps ce matin, pas avoir besoin de me coiffer. Ça passe. On va refaire un test du fond de teint. Du coup hier c'était pas mal, ça a plutôt bien tenu. Bon bah j'ai fini quand même avec le visage un petit peu gras à la fin de la journée. Mais on va essayer aujourd'hui de mettre une base et de mettre un peu de correcteur vert avant. Là j'ai déjà fait ma skincare et franchement ce matin ça va, hein. C'est pas si rouge que ça.
voyez déjà la différence? Alors évidemment, c'est un peu vert, il faut pas rester comme ça. Mais comment ça fonctionne hyper bien, c'est vraiment les bases de la colorimétrie. Vert et rouge, couleurs complémentaires, ça s'annule. Et ça fonctionne hyper bien. Donc maintenant, je vais mettre le fond de teint par-dessus. Transformation. Et voilà. J'ai utilisé une palette que j'utilise quasiment jamais, que j'ai achetée quand j'étais au lycée, parce que c'était l'époque Huda Beauty, tout le monde achetait Huda Beauty, les petites palettes comme ça, vous avez le rouge à lèvres qui allait avec. Et moi j'avais acheté celle-ci en automne, qui a quand même servi, mais c'est vrai que depuis un moment, je m'en servais plus trop, et là bah, ça va parfaitement avec la robe, pendentif assorti. Que j'ai tout laissé en plan ce matin. C'est quoi ça? Qui a fait ça? C'est n'importe quoi. Vous allez me ranger tout ce bazar. Il y en a partout. Il y en a là. Il y a des échantillons là. Regardez, qui a fait ça? C'est n'importe quoi. Et voilà, le truc est resté collé. Le truc est resté collé sur le miroir pour filmer ce matin. Et en plus, regardez, ça fait des grosses traces après. Oh. C'est bien de se faire des nattes. Mais voilà, quand on les brosse, ça ressemble à ça. Et demain, je vais être obligée de les lisser ou de les boucler, de faire quelque chose parce que voilà, ça ressemble plus à rien. Le combo pyjama make-up, là, si j'ai pas un date avec ça, franchement, c'est pas du tout un message. Ce vlog, c'est n'importe quoi. Bref, je voulais vous parler de démaquillant. Je vous ai parlé de maquillage, je vous parle beaucoup de skincare. Mais là, j'ai eu l'occasion de tester depuis plusieurs mois différents baumes démaquillants. Avant, j'utilisais comme tout le monde de l'huile biphasée avec des cotons jetables. Catastrophe, quand ma peau a commencé à tourner au vinaigre, on m'a conseillé les baumes démaquillants, différentes marques, et du coup je vais pouvoir faire un petit retour d'expérience. J'ai pu tester tout d'abord le baume démaquillant de chez Clinique, ça c'est le tout premier qu'on m'a fait essayer, donc là c'est le petit format mais il y a aussi un pot plus gros. Moi du coup j'ai une peau très sensible, je me maquille tous les jours, on va dire full face, et ça m'arrive de mettre du mascara waterproof. Le démaquillant Clinique, je vais pas vous le dire de 50 façons, c'est le meilleur. Tout le monde me le dit, les vendeuses chez Sephora me l'ont toutes dit que c'est le meilleur. De tous ceux que j'ai testés, c'est le meilleur. Il y a bien sûr des produits encore plus chers qui peut-être sont meilleurs, mais voilà, moi je vous parle de ceux que j'ai testés qui sont dans, on va dire, un prix tout public. C'est le meilleur, le gros pot coûte 45 €, mais il vous dure 6 mois. Il est trop bien, il enlève tout, il devient bien gras, huileux, et du coup c'est hyper facile de travailler, c'est agréable sur la peau. Il enlève le waterproof hyper facilement, et franchement j'en suis hyper contente. Ensuite, j'ai testé celui de chez Yepoda, et là je vous avoue que j'ai pas aimé. Je l'ai donné à ma maman parce que moi j'ai pas aimé. Je trouve qu'il est trop épais. Je trouve que l'odeur est pas très agréable. C'est un produit qui sent, alors c'est à l'olive. Il y a 2 ingrédients, je me rappelle plus du deuxième, mais c'est vrai que ça sent quand même l'olive. Et en plus quand on le frotte, bah, ça fait de l'huile d'olive. C'est pas terrible. Moi j'ai trouvé qu'il était difficile à étaler, que du coup bah il y a une sensation un peu de frotter, de tirer la peau qui est pas top quand on a une peau sensible. Il enlève très mal le waterproof, j'avais vraiment du mal à enlever mon mascara, ça partait pas bien. Donc personnellement, je le recommande pas, mais je l'ai donné à ma maman parce que elle a lu Rituals, que j'ai pu essayer aussi, qui a aussi une texture similaire, très épaisse, que elle apprécie, mais du coup moi j'aime pas. Et le Rituals, pareil, du coup moi je trouve texture trop épaisse, presque granuleux, c'est même pas vraiment lisse. Le Clinique il est très lisse, ce qui fait que c'est vraiment extrêmement agréable à appliquer. Le Rituals, il a une odeur assez prononcée aussi, comme tous les produits Rituals, on est vraiment sur des produits inspiration, spa, institut, huile essentielle, ça sent assez fort. Et moi déjà je suis réticente à ces produits là parce que j'ai toujours peur justement qu'il y ait des huiles essentielles et des parfums à l'intérieur.
ce que je ne veux surtout pas sur mon visage. Et enfin, en ce moment du coup, j'utilise celui de chez Sephora. Il n'y a aucun partenariat dans ce que je vous raconte, hein. C'est vraiment juste un retour d'expérience personnelle. Au final, ce que je vous recommande, petit budget, le Sephora est très bien. Si vous voulez mettre plus le prix pour avoir un produit qui va peut-être mieux nettoyer et pas forcément nécessiter un double nettoyage, même si c'est obligatoire le double nettoyage, vous pouvez partir sur le Clinique qui est vachement bien. Attendez. Bon, je m'attendais à ce que ce soit emballé mieux que ça. Là vous vous dites, qu'est-ce que c'est? Je m'en fiche, je déchire tout. C'est le livre de la situation. Ah, on peut même écrire des trucs et tout. Ah ouais. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Trop bien. Si je suis raisonnable, je vais peut-être le mettre dans mon calendrier de l'Avent personnalisé, dont je vous reparlerai. Je suis trop contente. J'adore le format. Je suis trop contente. Hello, on est mercredi, il est 9h15, donc aujourd'hui je suis en cours en distanciel. Moi c'est à 10h, donc c'est plutôt sympa, j'en ai profité pour faire un peu de ménage ce matin. J'ai cours de 10h à 12h de retail média. Et cet après-midi de 13h à 17h, j'ai growth marketing. Bah écoutez, c'est des cours que je ne connais pas, je ne sais pas ce que c'est. Et du coup, après, on fait une mise à l'échelle et on se dit, ok, voilà. Mon cours de ce matin est terminé. Regardez ce que j'ai reçu. Unboxing. En plus, il pleut des cordes. Le carton est tout mouillé. Oh my god. Attendez. Je peux pas trop vous spoil parce que c'est pour Noël, mais non, mais c'est exceptionnel. Non, mais attendez, j'ai le droit de les garder après? Ça veut dire que là, je dois mettre tout ça dans ma valise. Regardez des tags, je viens de finir mes cours et donc maintenant il faut faire la valise. J'ai sorti des sacs si jamais, mais voilà, j'ai des affaires que j'ai mis sur Vinted que je vais ramener chez mes parents parce que ici ça prend trop de place. J'ai une tonne de produits sans part que je dois emmener, des vêtements pour m'habiller, ça c'est des chaussures que je mets aussi à vendre et il faut que j'arrive à faire rentrer tout ça. Je pense le mieux déjà c'est que je commence par préparer mes trousses de toilette, comme ça c'est fait. Je vais essayer d'emmener vraiment le minimum parce que ma maman elle va pouvoir me prêter du maquillage, des soins, des choses comme ça sert à rien d'emmener des trucs inutiles.
petite sélection produits, notamment les produits pour le teint, quelques produits lèvres, les soins dont je peux pas du tout me passer, mon sérum anti-rougeur, mon masque de nuit, mon pinceau fond de teint que je vais pouvoir mettre dans ce petit sachet, ça c'est pour mettre ma brosse à dents, déodorant, une éponge parce que pareil je trouve que ça se prête pas trop, puis comme moi j'utilise aussi du correcteur vert etc, je préfère avoir mon éponge, de quoi m'attacher les cheveux. Et je pense qu'on devrait s'en sortir 5 jours avec ça, ça va aller. Profiter d'être au bureau pour faire mon vernis. On va faire un nail art avec une couleur bien foncée comme ça, super automnale. C'est vraiment l'avantage de travailler dans une marque de vernis à mousse, c'est que tu peux faire tes ongles au bureau.